Sortir du concubinage. Par où commencer? Telle est sûrement la question que tu te poses. Telle est sûrement la question qui taraude ton esprit. Telle est sûrement la question dont tu n'as pas le courage de te poser. Tu sais maintenant c'est quoi le but du concubinage dans ta relation sentimentale, dans ta relation de famille. La question de cette semaine, elle est simple. Qu'est-ce que je fais maintenant? Aujourd'hui, on vient pour aller un peu plus loin. On vient pour comprendre un peu plus. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, on a déjà établi quelques réalités que beaucoup ignorent. Et si tu nous prends en cours de route, prends quelques minutes, rentre suivre nos 3 dernières vidéos et tu pourras rattraper le fil. Toute union crée une alliance. Marque cela dans ton esprit. Et quand je te parle d'union, je ne te parle pas que union charnelle, sentimentale ou sexuelle. Toute union crée une alliance, qu'on le veuille ou non. Pire encore, quand les mots sont dits. On a vu les conséquences des alliances non fondées, l'instabilité spirituelle, les blocages dans le domaine de mariage, la paix qui ne revient presque jamais ou vraiment pas. Et peut-être tu te poses la question, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je commence? Et le but de notre rencontre d'aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de commencer à arpenter un chemin. Avant tout, je veux que tu te souviennes ou alors que tu saches ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 11 au verset 3. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Qu'est-ce que David est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que toute vraie maison repose sur les fondements. Tout vrai édifice repose sur les fondements. Il te pose la question. Si tes fondements sont détruits, quel que soit le fait que tu sois juste, tu ne trouveras jamais de stabilité. Le problème dans le concubinage, ce n'est pas l'amour, c'est la fondation. Et une fondation fragile ne peut supporter le poids d'une vie entière. Voici 3 points de départ que je te propose pour sortir du concubinage et pour entrer dans une vraie fondation. Le premier point, une conversation honnête. La première chose à faire, ce n'est pas de fuir ou de quitter cette union. Mais la première chose à faire, c'est de briser la glace. Souviens-toi que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité est la clé qui ouvre des portes. Donc, la première chose que tu vas faire, appelle ton ou ta conjointe, vous vous asseyez et là, vous ne vous racontez pas votre vie passée pour faire la conversation, mais vous la racontez pour traiter un problème. Vous êtes honnête l'un envers l'autre. Parce que souvenez-vous toujours d'une chose. Le diable ne vit que dans le secret. Tout secret brisé est déjà une barrière renversée. Et tu as sûrement peur de quelque chose. Qu'est-ce que cette vérité
va donner. Mais je vais te dire quelque chose de fondamental. Une relation qui ne peut pas supporter la vérité, ta vérité, sa vérité, est une relation bâtie sur une fondation de sable. À partir de cette vérité que vous vous dites, vous fixez les bases d'une fondation solide. Puis, vous entrez à la deuxième décision. Et c'est là que tout se joue. Pourquoi? Parce que vous pouvez enfin vous regarder l'un à l'autre dans un miroir. Vous pouvez vous regarder comme on regarde un miroir. Et après cela, la vraie question arrive. Celle de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle décision prenons-nous à compter de maintenant? Et la réponse, elle est simple. Tu as deux réponses possibles. Soit on devient un train sur un rail qui a perdu le frein et qui fonce jusqu'à destination. Soit on se dit, cette vérité, cette réalité, on n'est pas prêt à l'affronter et par conséquent, chacun prend sa direction. Mais sachez une chose, quelle que soit la décision que vous allez prendre parmi ces deux décisions, vous serez en train de poser les fondements d'un vrai mariage. Vous serez en train de poser les fondements d'une vraie sortie de célibat. La troisième chose, c'est qu'il y a un travail spirituel à faire, quelle que soit la décision que vous aurez prise. Mais je préfère me dire que vous avez pris la bonne décision. Ça veut dire formaliser et marcher ensemble. Et si vous avez pris cette décision, sachez une chose. Vous sortez d'une guerre froide pour entrer dans une guerre. Vous savez, la différence entre une guerre et une guerre froide, c'est que ton ennemi te tire dessus, t'attaque, te frappe sans que tu n'en sois conscient. Mais là, tu es l'auteur et l'acteur de cette guerre. Et je peux te rassurer d'une chose. Cette guerre-là, tu ne la perdras pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait les deux étapes les plus essentielles. Maintenant, on entre dans l'étape spirituelle. Rompre tous les liens qui te maintenaient dans cette captivité de concubinage. Rompre tous les liens qui avaient décidé que moi, toi, tu n'iras jamais en mariage. Et là, vous allez commencer par un travail de purification spirituelle, de brisement des liens spirituels, de destruction d'autels spirituels. Et après avoir détruit, après avoir brisé, vous allez commencer à poser les vraies semelles, les vraies fondations qui vous mènent vers le mariage. Pas le mariage de façade. Cette vidéo, je l'adresse aussi à ceux qui sont mariés. S'il y a quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est que le mariage est plus que ce qu'on imagine. Et quand vous avez fini cela, la question que tu te poses, c'est quoi la première étape à partir de maintenant? Et c'est là qu'on entre à compter de maintenant. La première chose à faire, c'est d'initier cette conversation. Parce que cette conversation, c'est la clé de tout. La deuxième chose à faire, c'est de se poser honnêtement la question: est-ce que je suis prêt à avancer? Est-ce que avec il ou elle, on est prêt à faire bloc ensemble pour renverser ces murs? Et la troisième, c'est que tu peux être accompagné, tu peux avoir notre soutien,
Tu peux avoir des conseils, tu peux avoir des prières si tu le veux. Alors, n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide. N'hésite pas à nous contacter si tu veux juste échanger. N'hésite pas à nous contacter si tu veux entrer dans les profondeurs ou si tu veux aller beaucoup plus vite. Et tu sais, le moyen pour nous contacter, c'est d'appeler le 6 76 22 97 98. Mais surtout, retiens et n'oublie jamais ceci. Ta réalité est tout sauf ta vérité. À très vite.